C'est correct. Parfait. Moi, ça va. Hey! Salut, Grégoire. Salut, Vassin, comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va très bien. Le printemps est arrivé, puis il est reparti, puis il va peut-être revenir, là. Oh, lisse le printemps. Pas de printemps. Si on gèle le cul, tabarnak. Bon, c'est autour de 0, c'est pas froid. Hey, bienvenue à Boomers aujourd'hui. Jeudi le 17 avril. Et puis, ce soir, là, c'est une journée très, très spéciale. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Sylvain. Salut, Sylvain. Ah oui, c'est spécial. Sylvain de la maison. Salut, Sylvain. Puis, il y a un débat en anglais. Sais-tu quoi? Je m'entorche. Bon, OK. Dossier clos, ce bout-là, il est fait. C'est à l'heure, les Canadiens jouent pas à soir. Hey, mais ça, par exemple, là, c'est ça que je te disais la semaine passée ou les dernières fois. Je dis, moi, j'écoute pas ben le hockey à part que c'est des séries. Mais là, c'était même pas encore les séries, mais c'était un peu comme les séries, hein. C'était comme 2-3 games qui fait qu'on va aller en série. Je les ai écoutés. J'ai même écouté la game qu'on voulait que les Blue Jackets perdent aussi. Mais ils n'ont pas perdu, là. C'est Heureusement la celle d'avant-hier, là, il y en avait une, là, on se disait, il faut qu'ils perdent. Mais non, ils perdent pas, les autres, ils gagnent comme des champions aussi. Ouais, cette valeur, même si c'est stressant, c'est là qu'il y a de l'intérêt. Absolument. Ouais. Tout à fait. Sinon, ben, c'est gagné d'avance, puis on attend. OK, les séries vont commencer, il va peut-être se passer de quoi, mais là, il se passait quelque chose, là. Ah ouais, c'est vraiment cool. Et dans toutes les villes canadiennes, il y a une équipe qui ne fait pas les séries. Vancouver? Calgary. OK. Ah, ben c'est rare, ça. C'est la seule. Ah, ben c'est bon. Ça va de mieux en mieux, cette valeur, parce qu'ils étaient proches, eux autres. Il me semble qu'il y avait du talent pas mal à un moment donné. Il n'y a pas longtemps. Ouais, ben tu sais, si on regarde ça, ils sont tous proches. Ouais, c'est ça. Eux autres aussi, ils se battaient là, dans les minutes pour avoir une place. Ouais, là. C'est ça. Eux autres aussi. Ben, il y a des équipes excessivement fortes que les autres équipes peuvent battre de temps en temps. On l'a vu avec Montréal, qui a battu des grosses équipes dernièrement. Puis dans le temps de Noël, après ça, il y a un mois... Là, toutes les équipes battent toutes les équipes. Ouais. Tout est possible. Ouais. C'est rendu une ligue plus équilibrée que c'était. Puis, c'est ça. C'est plus intéressant de ce point de vue-là. Ouais. En tout cas, moi... Mais Montréal a fait les séries cette année, ce qui est une surprise. Pour moi, j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se rendent là cette année. Qu'ils soient dans la chicane du printemps, oui, dans le mix, comme ils disent, mais qu'ils rentrent dans les séries, j'espérais, mais je pensais pas. Honnêtement, moi, je suis pas surpris. Puis ils les auraient pas fait, j'aurais pas été surpris non plus. Ben, c'est ça. Bon. C'est tout dépendamment comment que l'équipe va jouer. T'es un genre de gars qui s'arrange pas être déçu. Non, mais il y avait le talent pour le faire. C'est ça que je veux dire. Ils ont le talent pour le faire. Mais il y a des soirs, ça marche, des soirs, ça marche pas. C'est ça qui est un peu incompréhensible. Et ils peuvent, une soirée, étourdir une grosse équipe, et puis le lendemain, ils jouent ses talons contre une petite équipe, puis ils se font battre. Ouais, mais tu sais. Contre une équipe moins forte. Moi, j'ai vu une game, là, je suis pas un spécialiste, là, puis vous saurez me replacer, là, mais j'ai vu une game contre une petite équipe. C'est pas une petite équipe. Je suis pas d'accord. Ouais, je savais bien que je savais que j'étais dans le mal. Mais tu sais, Chicago, c'était les derniers, hein, dans la gang, puis mais la game lundi, Chicago, là, c'est bon, ils se démenaient en maudit, là. Mais il n'y avait rien à perdre. Bon, puis ils l'ont mérité, leur gain, là. Ils ont travaillé fort, puis ils ont bien joué, là. Ils ont fait un bel game. OK. Question. Chicago avait-tu un plan de match? Non. Non, il y avait deux. Les Canadiens contre les équipes qui n'ont pas de plan de match sont pourris. OK. Ils sont imprévisibles. Dans le sens que s'ils savent que telle équipe sort le puck par la bande ou telle équipe sort le puck par le centre, mais ils vont en séquence. Mais quand une équipe n'a pas de plan de match, que c'est des... comment je pourrais dire ça? L'improvisation. L'improvisation. Ouais. Ben, c'est ça que ça donne. En tout cas, eux autres, Chicago, là, moi, ce que j'ai compris, Chicago, là... Merci. Moi, ce que j'ai compris, Chicago, c'est ça que je me fie pas mal de ce qu'aux gars disent à la TV, là, parce que je connais pas encore là-dedans, mais c'est qu'il y avait deux pas des ancêtres, deux vétérans qui ont pris leur retraite, puis qu'il y a des jeunes qui sont arrivés, puis des jeunes qui arrivaient des équipes universitaires ou des recrues, puis qu'eux autres, il fallait qu'ils fassent leur preuve. Mais ça jouait fort, là, Chicago, là, ça patinait, ça allait vite en maudit. C'est justement ça la raison. Ben oui. Lui, il faut qu'il se taille un poste. Ben oui. Hey, il se traîner les pieds. Ils se donnaient en tabarnouche, les gars, là. Yeah, oui. Hey, c'est Et en plus, mon tambour n'a pas été fort. Ouais.
Bon, mais t'as peu Il en Canadien. échappe de temps en temps, effectivement. Attends un peu, le Montembeau, pas t'es fort, là. Le Canadien, il tirait pas. Il tire pas au but. Il y avait 2 tirs en première période. Il tire pas. Là, c'est ça. Mais tu parles de l'autre goaler. Ouais, mais l'autre goaler a travaillé. Ah, moi, l'autre goaler, je comprends. Oui, je comprends. Oui. Oui, je comprends. Montembeau, peu importe, tu me dis que je suis numéro 1. Il faut que je les arrête, les estis de puck, là. Ouais. Même si je les arrête avec mon casque, je m'en fous. Il faut que tu les arrêtes. Tu es classé numéro 1. Ouais, tu es là pour ça. Oui. Attends, mais il faut que tes partenaires t'aident un peu aussi, par exemple. Il faut qu'ils tirent eux autres aussi un petit peu. Ça n'a pas rapport. Comment ça n'a pas rapport? Tu es dans l'autre zone. Que tu lances à côté, que tu lances par-dessus, tu es dans l'autre zone. Mais quand tu t'en viens dans ta zone, tu dois les arrêter. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, mais je comprends, mais il y a des gardiens d'instinct et puis il y a des gardiens techniques. Moi, j'ai pas vu... tu sais qu'un un gardien qui a de l'instinct, c'est comme magique, son affaire, là. Tu sais que techniquement, il n'aurait pas été supposé arrêter la rondelle, mais il a sorti le bras comme par hasard, puis il l'a arrêté. Tu sais, des miracles, là, comme, je sais pas, moi, Alak avait fait, là, à un moment donné. Mais je veux pas te relancer, mais avant ça, oui, tu avais ces 2 goalers-là. Aujourd'hui, c'est tous des styles. C'est tous des goalers avec technique. Puis c'est tous des goalers avec la base. Premièrement, aujourd'hui, ils ont tous le style papillon. Ouais. Ils sont tous grands et gros. Puis ils ont tous le style papillon. Fait que des goalers à réflexe, là, il n'y en a plus. Mm-hmm. Ça n'existe plus des goalers à réflexe. C'est des bons gardiens ou des mauvais gardiens. Point. Oui, c'est vrai. Mon point de vue, là, je te dis. C'est techniquement fort, oui, c'est vrai de ce point de vue-là. Mais il y a eu à un moment donné, à Sec, par exemple, qui était assez spécial, mais qui avait pas ce style-là, là, qui était complètement mais là, autre chose. tu parles de là quelques années, là. Ouais. C'est ça, je te dis. Il y a quelques années, tu avais des goalers à réflexe. Qu'il y avait 0 style. Dryden, ça en était un. Dryden réagissait au réflexe. Parce qu'il n'y avait aucun style, ce gardien-là. Là. Il y avait de l'instinct. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils sont tous formés, sont tous entraînés avec un style. Ouais, en telle situation. Premièrement, quand t'es dans le warm-up, là, sont tous, mettons, ils mettent une patte à taille, ils se promènent d'un poteau à l'autre, il y a en avant, il y a en arrière, il y a en avant. Tu sais, c'est tout programmé, ça, là. En fait, un lancer, tout de suite, quand le joueur pogne le puck, puis il vient pour le lancer, ils sont tout de suite ses genoux. Parce qu'ils vont couvrir le bas, puis, avec leur habileté, ils vont couvrir le haut. Mais s'ils lancent... Puis, tu sais, ce que j'aime pas de Montréal, c'est que jamais ils vont, mettons, contre l'autre équipe, mettons, on va dire l'aîné. Oh. Il va lancer, quel lancer puissant! Puis, sauf que, quand Montréal se fait déjouer, jamais ils vont donner le bénéfice à l'autre joueur. Ah oui, ils disent pas que l'équipe adverse a bien joué. Ben non, c'est Montembeau ne l'a pas vu, ou il y a quoi que ce soit, ou Montembeau a été faible. Il peut avoir été déjoué par la force du lancer? Oui, c'est... Tu sais, l'autre affaire, moi, là, j'étais un fan de Jacky, puis ils le font pas jouer parce qu'il fait des erreurs, apparemment. Mais quand Matheson fait une mauvaise passe, le joueur a deviné son jeu. Puis quand Jacky fait une mauvaise passe, mais c'était un mauvais joueur. Oh. Fait regarde, c'est tout des trous de cul. Tu as de la misère avec les commentateurs. Moi, c'est ça que j'aime pas de Montréal. C'est les commentateurs, c'est pas l'équipe, là. Ben, à un moment donné, Calvaire, tu te fais déjouer par un lancer de l'autre équipe parce que le gars, il a bien lancé, puis il a eu un bon lancer précis, puissant, puis... Ouais. Ben, c'est ça. Mais là, l'autre affaire, là, qui est arrivée avant hier... Je suis pas d'accord. Non, je le sais, tout ce que je dis, c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à soir, là, mais pour moi, ça blonde, elle l'a viré de bord. Tout ce que je dis, c'est de la merde, pas de la peine. Hey, mais la vedette russe... Demidov. Hey, c'était magique quand sa première game. Moi, en tout cas, je capotais. On peut-tu laisser 25 games? Ouais, je sais bien, mais quand même, il a fait de bonne impression. Il y a du talent, ça, c'est sûr. Il y a juste un problème, c'est qu'il n'y a personne pour jouer avec, là.
Peut-être Newhook, Ben, qui va peut-être être capable de le Non, suivre. excuse-moi, c'est des professionnels. Non, il faut trouver ceux qui fait avec lui puis qui apprennent, Que tu me à dises jouer ensemble. n'importe quel joueur, c'est des professionnels, ils devraient être capables de jouer avec. Dans le KHL, là, c'était pas les tops de la ligue là, qui jouaient, là. Puis il réussit à faire ses points. Pourquoi? Fait que pour moi, tu es un professionnel qui joue avec un professionnel, tu devrais trouver une façon de le faire performer. Mais il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble. Faut qu'il soit capable de le suivre. Ah ouais. Faut qu'il soit capable de le suivre parce que le gars, il pense vite en sacrement. Puis moi, j'ai trouvé qu'à la deuxième game qu'il a joué, il était un peu sur la retenue, justement, pour pas que les autres paraissent mal, là, quasiment, là. Ah non, c'est juste dans la première game, là, il a fait deux, trois shots. Là, my God, moi, personnellement, ce que je comprends, c'est que contre certaines équipes, tu vas le voir comme une superstar, puis contre d'autres équipes, tu ne le verras pas pantoute. Ben, ceux qui jouent défensif et qui ont un style bien serré, ben ça va faire comme Hudson. Là. Lane Hudson, là, normalement, alors, il est trop petit, puis il n'est pas supposé être capable de passer personne. Mais quand il arrive devant quelqu'un, là, ben les gars sont tous sur les talons, puis ouf, ils essayent de pas se faire, de pas mal paraître surtout, là, les défenseurs, les gars qui le couvrent. J'ai vu la même chose, le même type de move avec Demidov. J'ai vu le même type de joueur. Ouais, on va se reparler le 17 avril 2026, puis tu me diras si Hudson a le même nombre de points. Ben là, ils vont en prendre à le déjouer, ils vont en prendre à le jouer, là, c'est sûr. C'est sa première année. Les équipes adverses vont développer un plan de match en fonction de ce qu'est Hudson. Mais les bons joueurs vont réussir pareil. C'est sûr qu'il ne fera pas 65 points, mais il va en faire quand même beaucoup. Plus qu'un défenseur moyen. Ce que je vois, c'est sûr, c'est un excellent défenseur. Mais un peu comme Paul Coffey, beaucoup d'erreurs. Ben, laisse-le le temps d'apprendre. C'est normal. C'est normal, ben c'est ça. Mais apprendre, écoute, depuis le temps qu'il joue, puis il a toujours joué dans l'élite, c'est plus dans la Ligue nationale que tu vas apprendre. Tu vas te développer, mais tu vas pas apprendre dans la Ligue nationale, là. Oui, mais développer, ce que tu vas développer, c'est être capable de développer le réflexe, le bon réflexe, l'instinct pour couvrir le joueur plus rapide de la Ligue nationale. Ça, c'est sûr. Faut qu'il pour le reste, développe tu l'as. Faut qu'il le développe, ça. Il peut pas être bon en partant dans la Ligue nationale, peu importe d'où ce qu'il vient. Mais pourquoi qu'il peut pas être bon en partant? Ben, il est bon, il est pas mauvais, mais il peut pas être un All-Star en partant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui réussissent à être All-Star, à être un grand star en partant. Tu as quelques exceptions, mais tu n'en as pas tant que ça. Ils font une année ou deux, oups, clopin. Première année, ils montrent des belles choses. La deuxième année, c'est un flop. Puis après ça, oups, ils commencent à se replacer. Hudson devrait être là-dedans. Mais Hudson, de toute façon, c'est sa première année. Le Calder, ça, c'est à peu près sûr. Ben, je lui souhaite parce qu'il le mérite. Ben, il n'y a pas personne d'autre qui peut le battre. Ben, peut-être le gardien de Calgary, mais ils n'ont pas fait les séries. S'ils avaient fait les séries, ça aurait été plus serré. Ça, je te dis, il n'y a pas personne d'autre qui peut le battre. Actuellement, non. Normalement, non. Fait que, tu sais, le reste, mais moi, honnêtement, oui, tu peux être bon en partant. Tu peux être bon parce que tu as toujours joué dans l'élite, tu as toujours joué dans des équipes plus fortes que. Puis tu as toujours trouvé le moyen de performer. Fait que oui, la seule affaire, c'est qu'il faut que tu restes là. Ouais, mais là, on va le voir l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va faire. C'est sûr que l'année prochaine, ça va faire la gang de la deuxième année. En tout cas, je ne lui souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Parce que souvent, des gros joueurs comme ça, ils ont une grosse première année, puis la deuxième année, ça commence à cafouiller un peu, qu'ils sont moins à l'aise, ils se cherchent un peu pendant un an, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Là. Mais dis-toi une chose. Si des joueurs comme Caulfield, je ne sais pas avec qui joue Anderson ou Gallagher ou d'autres joueurs, score moins de buts, il fait moins de points. Oui, mais si tu mets Caulfield avec Gallagher, il va faire pas mal moins de points. C'est sûr qu'il va faire moins de points. Oui, mais c'est un défenseur. C'est sûr qu'il y a un roulement de défense, là. Il joue pas. Tu as 3 lignes de défense contre 4 lignes d'attaque. OK. Fait que c'est sûr que tu ne joues pas toujours avec Caulfield. Mais cette année, des joueurs comme Gallagher, des joueurs comme Anderson, Evans, ils ont scoré beaucoup de buts, qui normalement, ils en scorent moins. C'est sûr, ça lui donne des passes de plus.
Faut pas oublier ça. L'année prochaine, si Gallagher, au lieu d'en scorer, combien qu'il en a scoré Gallagher? Une vingtaine, 25? Oh, je pense que c'était à 19-20, non? Ben, peut-être un peu plus. Ben, En tout cas, whatever, c'est pas important, là. Bon, ben oui. Admettons que Gallagher, l'année prochaine, il en score 10. Ben, c'est parce qu'il ne jouera plus en même temps qu'Hudson. Il de moins. Oui, il peut jouer avec Hudson. Ce que tu dis, ce que tu amènes comme point, souligne tout simplement que Hudson, c'est un esti de bon passeur. C'est ça que tu soulignes, parce que les autres n'auraient pas fait autant de buts si Hudson ne les avait pas passés. Mais si Hudson, s'il n'y avait pas un joueur du calibre d'Hudson, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu cette passe-là. Ce jeu-là ne se serait pas fait parce qu'il voit le jeu de façon que beaucoup de gens ne le voient pas. Et il voit vraiment clair, il a toujours la tête dans les airs, puis il sait exactement où sont ses joueurs, puis ses passes sont généralement assez précises. Tu vois, Gallagher, il a 21 buts. Bon. Anderson, je ne sais pas combien. Evans, je ne sais pas combien. Ça. Mais tous ces joueurs-là qui reçoivent des passes d'Hudson, s'ils ne mettent pas dedans, c'est des passes de moins pour Hudson. Oui, c'est des passes de moins pour Hudson, mais ces joueurs-là... C'est des points de moins. C'est des points de moins. Oui. Mais Hudson, il n'a pas la même carrière qu'il y a là. Mais ça serait quand même pas la faute d'Hudson. Hudson va continuer à faire des passes de la même façon. Non, si les autres ne scorent pas, c'est pas son problème. C'est pas ça que je dis. C'est que cette année, ces joueurs-là à qui Hudson a passé le puck, ils l'ont mis dedans. Oui. Fait que c'est bon. C'est bon mais pour les points. Pourquoi ils ne seraient pas capables l'année prochaine? C'est les mêmes joueurs? Pourquoi que les joueurs ne faisaient pas ça les années d'avant? Parce qu'il n'y avait pas personne qui le passait à la rondelle. Parce qu'Hudson n'était pas là pour le mettre sur la palette. Je sais pas. Une sortie de zone réussie, là, tu peux faire des miracles avec ça. Tu sais, si tu sors toujours par la bande de la même façon, l'autre équipe va dire comme toi, ils vont avoir un système de défense pour les battre. Mais avec un gars comme ça qui réinvente le jeu à chaque fois qu'il met la palette sur la rondelle, à ce moment-là, tu as bien des chances que ça continue comme ça. Il a passé le puck. Sauf que le jeu mourait à ligne bleue. Il arrivait en zone, il lançait à côté des buts, il lançait par-dessus le but, le goaler l'arrêtait, il y a un jeu qui était bloqué. Oui, mais il reste que le coaching, il a développé les joueurs. Ce que je veux dire, là, c'est que cette année, on dirait que toutes les pièces du puzzle ont tombé en place. Oui, tout à fait. C'est ça qui fait que tu as une bonne saison. Mais pourquoi ça ne pourrait pas continuer? C'est parce que c'est le coaching qui a amené ça. Martin Saint-Louis, là, c'est... personnel, je connais pas le hockey tant que ça, mais vu de l'extérieur par un profane comme moi, il a l'air d'un gars qui sait parfaitement où est-ce qu'il s'en va, puis qui fait les pas un à la fois, il essaye pas de partir trop vite. Je suis entièrement d'accord, mais encore là, Caulfield, joue pas. Quoi? Il y a 35 buts, Caulfield? 30 buts, Suzuki? Ouais. Mettons l'année prochaine, Caulfield en a 25, Suzuki en a 20. Ouais. C'est parce que Demidov va en avoir mis 35, c'est tout. Ça va être la même chose. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'un bon joueur, il a besoin du reste de l'équipe pour l'aider à devenir un bon joueur. Absolument. Tu peux être le meilleur joueur au monde, mais si tes coéquipiers ne veulent pas collaborer avec toi, ça va toujours mourir sur ta palette, comme ça arrive avec l'aîné. Ça meurt sur sa palette, la crise de jeu, tout le temps. À moins que tu lui fasses une passe qu'il puisse lancer tout de suite. Sinon, moi, je suis pas le plus grand fan de l'aîné, mais je le déteste pas non plus. Non, je le déteste pas. Parce qu'il a sa force. Il faut juste que tu utilises l'aîné à sa force. Oui, mais il n'est pas assez vite. Il ne sera pas capable de suivre. Sur un powerplay, il y a de l'espace. Il n'y a pas besoin de patiner. Les autres vont lui donner la rondelle au bon moment. Mais c'est ça, mais à 5 contre 5, tu n'as pas besoin qu'ils reviennent tant que ça. Les autres, si tu as deux ailiers qui avancent, tu as des deux défenseurs, tu n'as pas besoin de revenir. Ouais, c'est ça le problème. Oui, il revient. Mais le système à Montréal est fait pour que lui doive revenir, parce que s'il ne revient pas, il y en a un qui va se ramasser tout seul devant le but. C'est arrivé souvent avec l'aîné, là. T'as un défenseur qui doit être là. Non, le défenseur couvre les autres joueurs. Normalement, là, tes deux défenseurs descendent, puis ton centre va descendre dans le milieu de la glace. Tes deux ailiers vont descendre à la ligne bleue. C'est qu'est-ce qu'il devrait faire. Puis l'aîné, il le fait, ça. Ouais, mais et même, j'ai vu souvent l'aîné devant les buts de Montréal parce qu'il y a un défenseur qui était dans le coin. Mais il n'est pas toujours là parce que c'est lui, il faut qu'il couvre les défenseurs adverses. Les défenseurs adverses qui se portent à l'attaque, c'était lui qui les couvrir.
Oui, mais il n'y a pas d'affaire en avant des buts. Oui, mais le défenseur qui rentre en avant des buts, là, qui justement se porte à l'attaque, mais c'est à l'aîné de le couvrir. Puis s'il ne le couvre pas, il va être Pas seul. nécessairement, parce que l'ailier du défenseur va rester à sa position. Fait que là, l'aîné pogne l'ailier qui remplace le défenseur. Ouais, si les 5 joueurs sont il n'y a pas besoin de le suivre jusque-là. Là. Mais quand il y a moi, honnêtement, le monde là, qui critique l'aîné ne devrait pas. Ben, il y a 20 buts en moitié de la saison. Une moitié de saison. Ouais. Non, je dis pas qu'il est mauvais, je dis pas qu'il n'y a rien à apporter. Montréal serait pas en série s'il n'avait pas poté ses buts pendant un avantage numérique. C'est même la game que tout le monde disait il est juste bon en avantage numérique, la game suivante, il a poté 2-3 buts. J'avais trouvé ça assez intéressant. Mais pas en avantage numérique. Il avait compté 2 buts, au moins 2 buts à 5 contre 5. Chaque joueur a sa force. Oui, mais il n'est pas là tous les soirs. Je pense qu'il est fatigué. Tu te rappelles-tu, Saint-Louis disait faut que chaque joueur trouve sa chaise. Ouais, trouve sa game. Ouais. Non, sa chaise. Non, sa chaise, ouais. Chaque joueur a sa chaise. Puis, tu sais, comme l'aîné, attends-toi pas à ce qu'il en score 50. Ça se peut. Mais attends-toi pas à ce qu'il en score 50. Mais c'est un joueur qui peut en chercher 30. Puis peut-être une vingtaine de passes. Fait que c'est un joueur de 50, 60, 70 points. Ah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, certain, mais utilise de la bonne façon. Mais il faut que tu l'utilises avec des joueurs qui vont avoir, je sais pas, une intelligence puis moins d'être capable de jouer à moins grande vitesse. Parce que là, j'ai vu avec Demidov, il n'est pas capable de le suivre. Là. On l'a vu, ça. C'est très évident que Demidov est trop vite pour lui. Mais pas parce qu'il est pas bon, parce que je l'ai vu souvent sur le bord de la bande avec 2 joueurs adverses collés sur lui, sur le bord de la bande, sortir avec la rondelle. Il est vraiment fort pour ça. Et c'est le meilleur joueur que j'ai vu cette année dans Montréal pour faire ça. Là. Malgré que Suzuki se débrouille très bien aussi. Mais lui, là, c'était évident. Mais en tant que tel, même si Demidov monte avec la rondelle, l'aîné, il n'a pas besoin de le suivre égal. Il le suit en backup. C'est bien plus énervant pour un défenseur que tu aies un joueur et un joueur en arrière que 2 joueurs égales. Tu mets un bon, tu coupes la passe. Non, mais c'est parce que Demidov va arriver puis il va y envoyer sur un spot de passe que l'aîné ne sera pas rendu encore. C'est ça le problème. Il n'y a pas à faire ça non plus. En tout cas. Honnêtement. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, il faut qu'il parte, là. C'est pas ça que j'ai dit, là. Non, je sais, je comprends. Mais je veux dire, 2 joueurs qui vont monter égal, pour un défenseur, c'est la meilleure chose. Si un joueur rentre, un défenseur le suit, puis un autre rentre un petit peu en arrière, c'est bien plus énervant, ça. Ben, il ne peut couvrir qu'un joueur directement. Il ne peut pas se mettre entre les deux pour couper une passe ou... Fait que soit que le joueur lance au but, soit qu'il fasse un jeu que le défenseur s'en va dessus, il passe l'autre bord, puis... Tu sais, honnêtement, non, moi l'aîné, je le trouve pas... je trouve pas grand faiblesse. Il est là. Un peu défensif, mais c'est pas sa force. Donc, il ne devrait pas avoir à jouer. Tu sais, mettons, tu mènes 3-2 en 3e période, il reste 5 minutes, tu ne l'embarques pas. Oh, oui, c'est sûr, parce qu'il va se faire étourdir. Hey, à moins d'avoir un power play. Ouais, c'est ça. Tu vas assurer ta game, là. Mais sinon, tu sais, chaque joueur a sa force. Oui, c'est vrai. Mais on se souvient, dans les grandes équipes de Montréal, il y avait Frank Mahovlich. Je trouvais qu'il se traînait les pieds sur la glace, mais il était toujours à la bonne place au bon moment. Mais Pete Mahovlich, c'est la même chose. Il l'appelait toute la grande vache. Oui, mais les 2 frères Mahovlich, c'était... Tu sais, plus qu'un joueur est grand, plus qu'il y a de l'air lent quand il patine. Parce que Jean Béliveau... les joueurs, par exemple. Jean Béliveau, là, c'était pas... il va encore noyer quand il patinait, là. Mais là, il est quasiment aussi vite que Cournoyer, parce qu'il mesurait 6 pieds 4. Il n'avait pas besoin de mettre des coups de patin aussi souvent qu'il va à Cournoyer pour couvrir la même distance. Mais je l'ai croisé une fois, Jean Béliveau, à sa retraite, là. Puis c'est un immense monsieur, là. C'est 6 pieds 4 fort, là. Oh, oui, c'était des pièces d'homme, là. Puis à cette époque-là, 6 pieds 4, oui, absolument. À 6 pieds 4, dans ce temps-là, là, quand un joueur mesurait 6 pieds, il était très grand. Maintenant, c'est le minimum. Mais à l'époque, 6 pieds, c'était très grand là, pour un joueur de hockey. Lui, il était à 6 et 4. Mahovlich était grand aussi. Non,
Il y a peut-être que c'est moi qui ai un préjugé négatif du fait qu'il soit grand, qu'il a de l'air lent. Mais on verra. Mais sauf que c'est un Mario bon joueur. Lemieux à Laval, c'était la même chose. Ah ben Mario Lemieux, c'est un autre 6 pieds 4, Je 6 pensais pieds pas 5. qu'il bougeait, mais lui, c'était tôt de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Ouais, Fait que c'était jamais en ligne droite. Ouais. Ah, je sais pas. Je me souviens plus vraiment de Mario Lemieux. J'étais à Beijing dans ce temps-là, dans le fort de sa carrière. Fait que je vais pas regarder le hockey. Je te le confirme. Je te le confirme. Donc, c'était Parlons Sport avec Sylvain et Grégoire. OK. Maintenant, on parle de quoi? Ben, Grégoire, il y avait quelque chose à nous parler, lui. Passe-moi ça. Tu vas nous parler de... Du gros clown? Ouais, exactement. Avant ça, je vais juste vous énoncer en vertu de quel principe on peut dire que quelqu'un est psychopathe. Il y a 7 critères. Et si quelqu'un rencontre tous ces critères-là, c'est un psychopathe. T'appelles-tu Bonin? Non, c'est pas des noms. Si quelqu'un... je peux être proche. On a toute une maladie mentale. On a toute quelque chose d'une maladie mentale. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Ils sont chauds. Un chat ou un chien, ça, qui prend un chat? Ça, c'est Léo. Léo? Cool. Léo vient de passer. Il n'y a pas grand-chose qui le dérange, lui. Les 7 critères pour déterminer que quelqu'un est psychopathe, c'est... Là, t'as dit 5 tantôt. Non, je me suis trompé à 5, c'est 7. S'il n'est pas, c'est un psychopathe. C'est le manque d'empathie, l'absence de culpabilité, quelqu'un qui se sent jamais coupable, l'absence de remords quand tu fais des free games, quelqu'un de manipulateur, 4 sur 4. Quelqu'un qui pratique le charme superficiel. 5 sur 5. Inflateur. Intolérance à la frustration. Il n'est pas capable d'être frustré sans péter les plombs. Et puis, ensuite, c'est le mépris des règles. Si ça, je ne l'ai pas. Si tu respectes pas les règles, là, c'est le 7e critère pour être un parfait psychopathe. Bon, ben ça... Il y a 1% de la population qui serait psychopathe, sauf que plus que tu montes dans la hiérarchie sociale, ça monte à 5 et même à 10%, dépendamment de où est-ce que tu es rendu. Ça veut dire que plus que quelqu'un est haut dans l'échelle sociale, plus tu as des chances qu'il soit psychopathe. Juste une chose. Léo cherche les voix. Hein? Léo, sont là les voix, là. Ça n'est un psychopathe, ça. Ça n'est un psychopathe, ça. C'est un chat, c'est sûr. Lui, aucun remords. Mais dans les points que tu amènes là, un moment donné, j'avais vu un show de télé, puis c'était une petite fille qui était, puis c'était un enfant d'hôpital, là, je sais pas trop, puis la petite fille avait 9-12 ans, je sais pas, puis le psychiatre, il avait dit qu'elle était psychopathe. C'était une jeune enfant, mais ce que j'avais remarqué, entre autres, là, c'était le manque de remords. Elle, là, elle faisait mal, elle blessait ses petits frères, elle a tué qu'un animal. En tout cas, elle était fuckée ben raide. Mais aucun remords. Puis tout ce qu'elle faisait, c'était correct. C'était normal, puis c'était correct. Tu sais, deux de tes points, là, mais c'est le pas de remords. Mais oublie pas une chose. C'est une émission de télé. Moi, je sais, mais moi... Non, mais ça existe. Comment tu dis? C'est stagé à combien? Oui, c'est sûr que c'est stagé. Ben oui, c'est un show de télé. C'est certain. Mais les critères, par exemple, tu sais... Mais il y a des enfants comme ça. Pas juste des enfants qui deviennent adultes, mais qui ont vraiment là, aucun sentiment de culpabilité, aucun remords sur quoi que ce soit. Ils n'ont pas d'empathie pour personne. Tout ce qu'ils pensent, c'est la seule réalité qui existe. Toute la tienne, ce que les autres peuvent penser, ils s'en contre-calissent. Ils n'ont pas les gènes de ça. Mais j'ai compté le jeune de maternelle, prématernelle l'année passée. Le professeur qui a dit, si tu n'écoutes pas, tu restes à récréation. Puis il a dit, si tu fais ça, je dis à ma mère, tu m'as frappé. Cette année, il faisait mal à tout le monde. Tu sais, il n'y a peut-être pas toutes ces 7-là en même temps. Mais il va finir par les développer, les autres aussi. Là. Ben, c'est ça. Mais ça puis là, on parle d'enfants, c'est des exemples. Mais il faut que tu commences à quelque part pour devenir un adulte psychopathe. Là. Je veux dire, tu ne le deviens pas du jour au lendemain. Là. C'est dans tes... Ben oui, c'est ça. Non, psychopathe, tu l'es. C'est comme ça. On dirait qu'il manque des gènes dans le cerveau, là, qu'il y a des connexions qui se font pas, qu'il y a des zones du cerveau qui ne travaillent pas, là, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour avoir le remords. J'ai quelques commotions cérébrales, fait que... Oh. Ouais, mais ça, mais c'est le fun de parler au téléphone. Ce qui est bon. On t'invitera jamais ici. Ce qui est bon avec les commotions. Moi, là, mon bal de graduation avec Pierre Steben puis Jacques Brideau,
Je suis parti le vendredi soir, je suis rentré dimanche. Bon. Ah, bah, ça, les jeunes Ils t'avaient oublié là? font pas mal ça, là. Je sais même pas où ce que j'ai été. Ah, Ok. moi, j'ai Jusque petit- vendredi soir, à une certaine heure, oui. Ah. Mais après ça, là. une petite idée, moi, d'où t'étais. T'étais pas au chalet à Piémont, là, avec les autres, là? Non, t'étais pas là, toi, ce fois-là? OK. C'est une autre balle de finissant, ça, d'abord. Là, ici, Bon, là, c'est peut-être le vôtre, pas le Ouais, mien. c'est peut-être je le parlais de psychopathe. Je vais vous voler 3 à 5 minutes pour vous lire un article de Laurent Sagalovitch. J'ai pris ça sur Slate Newsletter. C'est au sujet de... On parlait psychopathe, donc ça va être sur Donald Trump, c'est comme rien. Donc, lui, son titre, c'est Donald Trump ou le syndrome de l'abruti qui se prend pour un génie. Je vais tout vous lire l'article. Hein, tu vas tout le lire? Oui, interrompez-moi pas, Mais c'est bon d'un bout à je l'autre. de quoi? Oui. C'est pas un abruti, c'est un génie. Non, c'est un génie, c'est un abruti qui se prend pour un génie. Il est bon dans une chose, puis il pense que cette chose-là peut inclure toutes les facettes d'une situation, puis il n'est pas capable de voir Mais ça. Il voit qu'une chose. Mettons qu'on veut jouer ces mots-là, puis tout ton truc qui s'appelle l'abruti qui se prend pour un génie, mais c'est peut-être un génie qui est con, un génie qui est abruti? Mais non, mais... ça marche de deux bords, cette affaire-là? Je pense que oui, moi. Ah, c'est ça, ben oui. Laisse-moi lire l'article, là, puis tu vas voir qu'il pense pas mal la même chose que moi. Je suis pas d'accord. OK, pas grave, moi, lire pareil. Si on avait encore des doutes sur le degré d'incurie du président états-unien, son retournement de veste sur les droits de douane a enlevé toute ambiguïté sur la question. Incurie, ça veut dire quoi? Hein? Incurie, ça veut dire quoi? L'incompétence, qu'il était capable de quelque chose. Hey, je m'excuse, moi, il y a bien les mots que... Avant, je faisais semblant de savoir ce que ça voulait dire, mais plus à cette heure, je le demande. Je me force plus. C'est ça. Ce qu'il y a de proprement sidérant chez Donald Trump, c'est sa capacité à repousser à l'infini les limites de sa propre bêtise. Il faut le dire, en matière, il est sans rival. On a beau s'attendre à tout avec lui, il parvient toujours à se surpasser et à atteindre un niveau d'incurie tel que l'on finit par se demander si Dieu en personne ne l'a pas choisi pour illustrer le pire de la nature humaine quand elle se laisse aller ses plus mauvais penchants. Dans cette histoire de droits de douane et de guerre commerciale déclarée au monde entier, il a encore démontré à quel point il maîtrisait à la perfection l'art d'apparaître encore plus stupide qu'il n'y paraît. De fanfaronnade en rodomontade, de déclarations foireuses en tweets grandiloquents, il a cru berner tout son monde avant de réaliser que personne, absolument personne, n'entrevoyait le moindre début de logique à ses intentions. Longtemps comme l'idiot occupé à scier sa propre branche, il a voulu croire à l'audace de son génie, à la magnificence de son intelligence, avant que les marchés financiers le contraignent à redescendre de son Olympe, à tomber en bas de sa chaise. Abonnez-vous gratuitement. Oups. Attends un peu, je suis en train de faire une annonce, là. L'abruti est comme le génie. Ils pensent tous les deux avoir raison contre tout le monde. La seule différence étant que l'un, par sa vision, révolutionne la manière de penser là où l'autre s'enfonce allègrement dans les marécages de sa bêtise, mais en y mettant un tel entrain que le temps d'un instant, on serait presque tenté de croire en ses fulgurances. L.A.S., à l'heure des comptes, quand la réalité reprend le dessus, on s'aperçoit que derrière toute cette agitation, il n'y avait rien, si ce n'est que de l'esbrouffe, du bavardage, de la crânerie, un condensé de n'importe quoi, comparable à cela aux bouffées délirantes d'un pauvre fou qui, enfermé dans son asile, hurle à qui veut l'entendre qu'il est le nouveau Messie dépêché pour sauver le monde. Le Trumpisme est un fascisme qui a la bêtise comme fondement absolu. Évidemment, c'est sa fonction de président des États-Unis qui protège Donald Trump. Pour le commun des mortels, quiconque occupe un poste aussi prestigieux ne peut être façonné par la bêtise. Il est forcément intelligent, sans quoi il ne serait pas président. Ce sophisme largement répandu permet au plus parfait des corneaux d'accéder ainsi au sommet de l'État, auréolé d'un brio qu'il est loin de posséder. Pensait W. Bush. Ce biais est si profondément ancré en nous que quand Donald Trump part dans une de ses pétaradantes croisades, malgré l'apparente ineptie de son raisonnement, tout le monde le voit sauf lui, pris au piège de nos présupposés, on en vient à se demander si derrière l'inconséquence des idées émises, il ne cacherait pas tout un mécanisme savant dont la logique nous échappe, mais qui apparaîtra au grand jour quand elles seront mises en pratique.
Pas mal ça, là? Non, ça finissait pas comme ça. Mais en tout cas, ça finissait un peu avec la phrase que j'ai dit ici, là. Anyway. En tout cas, ça donne pas mal le ton de ce qu'on pense, un ignorant, donc. Mais c'est sûr qu'au tête du monde, c'est un gros clown. Lui-même est oubliez sincèrement convaincu. Il y a chez Donald Trump une propension infinie à croire en son propre génie, en sa géniale intuition. Sa force de persuasion est telle, c'est d'ailleurs là son seul talent, qu'il parvient à convaincre des millions d'électeurs que cette attestation repose sur des faits concrets et non sur des fantasmes. Or, qui n'a jamais entendu parler de Donald Trump lors d'une conférence de presse ou d'un débat télévisé, est convaincu d'une chose. Cet homme a la bêtise chevillée au corps et à l'âme. Une bêtise monstrueuse, une bêtise arrogante, une bêtise d'autant plus éclatante qu'elle repose sur la conviction de s'asseoir sur une intelligence hors pair. C'est cet écart prodigieux entre ce que pense être Donald Trump, un génie, et ce qu'il est, un idiot patenté, qui donne au personnage tout son attrait comme un début de fascination. Quand la bêtise se donne les atours de l'intelligence, elle possède un je ne sais quoi de scintillant qui provoque un mélange de sidération et d'admiration, une sorte de vertige dont on a du mal à saisir la nature. Cette semaine, avec tous ces rebondissements successifs, a été la plus éprouvante. Elle a amené le monde au bord du chaos. Elle aura eu cependant une vertu, celle de démontrer à la face du monde que l'homme qui occupe le bureau ovale n'a strictement aucune idée de comment fonctionne l'économie, pas plus qu'il ne de comprendre la géopolitique ou la façon dont s'articulent les relations internationales. Un ignorant, donc. Mais quand l'ignorance s'acoquine avec la volonté de puissance, elle devient une arme des plus redoutables. Elle terrifie parce qu'elle échappe à toute rationalité. Elle effraie, elle scandalise, elle finit par rendre fou. Elle s'exerce avec la brutalité du soudard qui croit dans le seul exercice de la force. Elle s'avance sans phare, sûre de son bon droit. Et si on ne lui oppose pas une résistance farouche, elle a un pouvoir d'entraînement qui ne connaît pas de limite. Le trumpisme est un fascisme qui a la bêtise comme fondement absolu. Point. Non, je suis d'accord dans bien des points. Ben ouais. Mais il faut juste prendre la compagnie Honda qui a décidé d'aller faire les autos aux États-Unis. Ouais. Mais une couple de compagnies qui s'en va là-bas, puis il va-tu avoir gagné son pari de ramener les jobs aux États-Unis? Ouais, mais moi, là, par exemple... Je te dis pas que c'est bon, là. Non, j'entends pas ça. Ouais. J'entends pas ça, mais en même temps, tu sais, Honda, là, que lui, il dit, je mets des tarifs, puis si tu fais tes changes chez nous, ben, t'auras pas de tarifs. Puis la semaine d'après, il dit, OK, Honda, il s'en vient faire une usine de 21 milliards chez nous. Hey, crée-moi qu'Honda, il n'a pas commencé à dealer ça, là, la journée que Donald Trump a mis ses tarifs. C'est quelque chose qui a déjà été amorcé depuis longtemps, là. Et puis d'un autre côté, ça prend combien de temps? À date, on le sait pas. Ouais, ça va prendre combien de temps avant qu'Honda parte aux États-Unis, là? Avant qu'il commence à bâtir des autos aux États-Unis? Ça va faire comme Hyundai, à Bromont. Il faisait juste les monter. Il arrivait ici avec les morceaux d'un bateau. Là, je sais pas. Puis, tu sais, comme je te dis, je suis pas le plus gros fan. La seule affaire que j'aime de Trump, c'est qu'il fait juste démontrer que les Américains, c'est des gros colons. Ça, je te l'accorde. Moi, avec, c'est la... Ça, j'y accorde. Il nous a réveillés ici. Ils vont juste démontrer que les Américains, là, minute, là, c'est pas ce que... Tu sais, la grosse puissance, puis les ci, puis les ça. C'est plus ça, là. On fait confiance, c'est nos amis. Sauf que Trump, on s'entend-tu que Trump, il travaille pour les Américains? Oui. Trump, il travaille que pour Trump. Il travaille pour les Américains. L'argent qu'il va ramasser, ça va aux Américains. Oui. Ça ne va pas dans sa poche. En théorie. Si tu me dirais que Trump, il va travailler pour amener du monde à son club de golf, à son hôtel, là, je comprendrais. Mais ce qu'il veut, en faisant les tarifs, encore là, je te dis pas que c'est une bonne idée, là. Mm-hmm. La seule affaire que moi, j'aime de ça, c'est que les autres pays se réveillent, comme la Chine fait. Nous, on vend l'électricité aux Américains. Tu me fais ça, excuse-moi, là, mais demain matin, ton électricité, tu vas payer cher en esti, là. Ouais. Mais pourquoi qu'on le fait pas? C'est parce que justement, il y avait une entente de libre-échange où tout le monde aidait tout le monde. Tu sais, que les Américains ont besoin d'aluminium. Non, ça n'existe plus. Le fait que là, il va faire. Je comprends pas pourquoi tu l'admires, parce que c'est d'un abrutissement. Non, c'est pas de l'admiration. Non. C'est pas de l'admiration. Mais tu dis que tu comprends que tu es d'accord avec ce qu'il fait. Oui,
pour réveiller les autres pays. Ah, ben ça, c'est sûr, ça va réveiller les autres pays, mais... c'est tout. Oh my God. Non, mais moi, je suis plus loin. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui, c'est une idée. Oui, ça. Ça va forcer les gens. C'est la seule façon pour moi je peux voir ça. Sinon, on est tous perdants. Si tu vois ça comme positif aussi, d'accord. Il y a ça c'est positif. Puis moi, j'avais pas compris que c'était de l'admiration. Mais par contre, oui, c'est un wake-up call. C'est un éveil collectif en disant, hey, on leur a fait confiance, ils ont pogné le contrôle, puis là, on est tous dépendants d'eux autres. Puis maintenant qu'on est rendu dépendants, là, il y a un bully qui arrive et qui dit, OK, là, à ce temps, je vais te faire payer parce que t'as pas le choix. Puis c'est ça un peu qui arrive. C'est exactement ça. Quand on dit, OK, parfait, on va se virer de bord, puis on va augmenter le prix de notre électricité puis de notre aluminium, parce que c'est ça qu'on a au Québec. Mais là, lui, le bully, il va dire, ouais, tu fais ça, mais moi, t'en mettre encore plus. Fait que là, le monde, lui, il est gros, il est fort. Fait qu'on a, pour l'instant. On a-tu les moyens de se battre? On est-tu capable de se battre avec lui sans souffrir plus que lui? Fait que, tu sais, à quelque part, c'est ça. Mais le Chinois, lui, là, à date, là, il semble être assez fort puis de s'en coller de Trump. Ben, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Fait que, puis là, à un moment donné, l'autre affaire, c'est qu'on peut-tu s'allier une couple de pays, là, puis dire, regarde, là, nous, là, on peut se coquiner avec les Européens, là, puis même avec l'Australie, l'Océanie, même avec les Asiatiques, là, tu sais, on n'est pas en chicane, là. Il n'y a pas juste la Chine. Non, mais même la Chine, là, on n'est pas loin de la Chine, là, quand tu parles de l'Ouest canadien, là, ça peut être des amis aussi. Mais ça, pour te dire, c'est que, tu sais, à un moment donné, lui, il arrive, ça fait 50 ans depuis la guerre, là, plus que 50 ans, ça fait 70 ans. Ça a commencé avec Roosevelt. À la fin de la Deuxième Guerre, là, tu sais, là. Franklin Roosevelt. Fait que là, on est des amis, puis on aide tout le monde, puis là, faites-nous confiance, puis tout. Puis là, tout d'un coup, il dit, mais tout le monde nous faut, tout le monde nous change des montants, puis là, c'est pas juste, puis vous êtes tous des hosties bandits, nous autres, on va être fins, on va juste charger toutes les histoires qu'on connaît, là. On va juste charger à moitié, puis tout, mais c'est parce qu'on est dépendant. C'est ça qui est le problème. Mais eux autres aussi sont dépendants. Pas tant que nous autres. Ben, c'est sûr. Non, on est moins, mais on a toute une dépendance pareille. On a une bonne dépendance. Oui. C'est sûr, ils ont plus d'affaires que nous. Ils sont plus gros. Regarde la contribution à l'OTAN, là. Le 2% qu'on a à mettre de notre produit intérieur brut qu'on n'a jamais mis parce qu'on devait se dire... Les Américains vont nous défendre. Ils vont venir nous défendre. T'sais, mais là, on est dans la merde, là. Puis lui, il dit, hey, tu mets pas l'argent là-dedans. Mais c'est notre faute. C'est notre faute. Oui, t'as raison. C'est notre faute. T'as raison, faut se réveiller. Ce qu'il a fait avec Zelensky, encore là, entièrement d'accord. Il va juste démontrer quelle sorte de pays que c'est, les Américains. Ouais. Tu sais, c'était vu à travers le monde. Tout le monde sait que c'est pas les Russes c'est pas les Ukrainiens qui attaquaient les Russes. Ça, c'est clair. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est pas ça qu'il dit. Non, il revient encore avec ça. Ça réveille le monde. Il est encore revenu avec ça cette semaine, hein? Ah ouais. Hey, tabarnak, il a dit... Il a traité d'incompétent, lui, Joe Biden. Il a dit que c'est Poutine, par exemple, qui avait commencé. Non. Il a dit cette semaine. Cette semaine-là, Trump, il a dit, Zelensky va encore avoir des missiles, là. Là, il aurait dû y penser avant de s'attaquer un pays qui est bien 20 fois plus fort que lui. Hey, c'est vraiment les mots qu'il a dit, là. Après, il a dit autre chose. Tu sais qu'il dit le contraire de ce qu'il a dit la veille. Il est toujours pareil. Ça, c'est sûr. Je sais pas si c'est dans le même discours, mais c'est Biden qui ne se sont pas réveillés, qui était incompétent, que Zelensky s'est pas réveillé, qui a été incompétent, puis que c'est Poutine qui a attaqué. Il y a dans la même phrase, que c'était Poutine qui avait commencé à la mais je sais pas. À quelque part, là, il s'amène lui-même à potence. Fait que, regarde, on le laisse aller, c'est tout. Tu parles de grosse affaire orange? Ben oui. Ben c'est sûr, parce que de toute façon, là, jusqu'à maintenant, tout le monde a été un petit peu étourdi, là, mais attends un peu, là, la Californie, là, lors du premier mandat de Gros sans dessin, Trump, ils ont fait 120 requêtes judiciaires contre des décisions du gouvernement Trump. Là, ils ont commencé. Là ils s'en vont que ils vont à la Cour. Naturellement, ils vont gagner en Californie, puis ça va aller à la Cour suprême des États-Unis. Mais ça va prendre 2-3 ans. Mais là, ils contestent le droit ils disent que c'est le Congrès, seulement le Congrès peut approuver les droits de douane, que le président n'a pas le droit de faire ça. Ils contestent le droit du président d'imposer des tarifs douaniers, que c'est seulement le Congrès qui peut le faire. C'est sûr que l'économie va en manger une claque. Ben, toutes les économies mondiales. Il faut qu'on fasse ça pour 6 mois, 1 an.
pour faire réveiller le monde. Mais Ouais, tant mieux. Tant mieux. Hey. Moi, s'il y a du positif à voir là-dedans, c'est ça. C'est l'éveil collectif, Ouais, c'est le wake-up c'est clair. call. Ouais, C'est clair. Ça, c'est clair. Ça, T'sais, moi, je suis bien d'accord avec ça. Juste un exemple, c'est astronomique, là, mais ça peut pas arriver. Mais admettons là, qu'il y ait de Alcoa, puis le gouvernement du Canada décide il n'y a plus d'aluminium canadien qui s'en va aux États-Unis. Ils sont en marde au carré, il va lui manquer 3600 tonnes d'aluminium? Ben, c'est ça, je te dis. On est dépendant des Américains, oui, mais on a quand même une certaine puissance. Mais c'est le contre-coup. Faut faire attention. Faut faire attention au contre-coup. Ça va être quoi le contre-coup si on fait ça? L'interdépendance comme ça a été créée par le libre-échange. Il faut le faire. Ben oui. Il faut le faire. Pas à cause que c'est lui. Mais si c'était pas lui, s'il y avait une personne intelligente qui a un cerveau là, dans le bureau. On ne sera pas là. On n'en parlera même pas aujourd'hui. Ben, c'est ça. Les gens, d'abord, s'ils voulaient faire des changements comme ça, ils auraient commencé par dire, écoutez, là, on trouve que notre balance commerciale est un petit peu déficitaire par rapport à toutes vous autres. Il faudrait faire un réarrangement parce que si on continue comme ça, nous, on s'en va dans le mur puis on va vous entraîner avec nous. Donc, négocions puis arrangeons-nous pour que ce soit plus équitable. Là, diplomatiquement, c'est comme ça que ça aurait dû se produire. Mais lui, il est arrivé, bang! Un gros crise de matamor qui n'a pas l'intelligence de négocier. D'abord, ce gars-là ne peut pas négocier. Il impose. Les gens qui me disent c'est un excellent négociateur, mangez de la merde, ce gars-là ne négocie pas. Ben là, c'est sa gang à lui. Il manque cette neurone-là. Lui, là, il l'a pas, celle-là. Là. Mais il s'entoure de personnes à une neurone comme lui. Ben, la seule qu'il y a, c'est de lécher à la toilette. Ben oui, c'est sûr qu'il s'en... Ben oui, il n'est pas sûr qu'il se rend en calice. Ben oui, il s'entoure de monde comme lui. Il doit y avoir quelqu'un qui liche le cul quand il sort de là. Il dit d'ailleurs qu'il y a des pays qui lichent le cul. Moi, il l'a dit. Ouais, il vient de me licher les fesses, ici. Ah ouais. Oh là 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 là. Ouais. Mais non, c'est un mauvais moment à passer. Il t'offre pas. Tu sais, comme tu parlais d'Honda, là. Mettons qu'Honda va s'installer aux États-Unis. Ça va prendre combien de temps avant que l'usine soit... non, mais juste le fait qu'il y en ait une qui ait pensé, il a gagné. Non, il n'a pas gagné parce qu'eux autres, ils ont d'autres choses derrière. C'est des Asiatiques, hein? Eux autres, c'est des penseurs. Il y a d'autres choses derrière, à date, on ne le voit pas. Fait que si tu me parles aujourd'hui, Trump a gagné, Honda veut s'en aller là pour faire des autos. Oui, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'Honda veut avoir? Honda va avoir un crédit. Ah, là, je sais pas, là. C'est ça. Honda dit, je vais aller chez vous, mais tu me chargeras pas le 25% que tu veux me charger. Non, c'est sûr, il va faire des jobs là-bas, c'est certain, ça. Oui, mais ils vont commencer tout de suite avant que les jobs commencent aux États-unis. Prends la même compagnie Norvolt. Prends la même compagnie Norvolt qu'on s'est fait faire ici. Non, je sais. Mais fais la même compagnie qui va faire ça là-bas aux États. Qu'est-ce qui arrive? Vas-y. C'est ça. Il n'aurait pas réussi à faire... il y a eu tellement de mauvaises presse là-bas aux États-Unis, là. Ils auraient fait ce qu'ils veulent là-bas. J'ai rien compris de ce que tu veux me dire, là. Norvolt. Ouais. Norvolt? Ici, à un moment donné, le monde a commencé à dire « Ouais, mais c'est pas bon, ils respectent pas l'environnement, puis ci, puis ça. Mm-hmm. » Même la même compagnie qui s'en va aux États-Unis, ils vont réussir là-bas. Ben c'est sûr, parce que lui, il est en train de tout fermer, tout ce qu'il y a de scientifique, tout ce qu'il y a de l'environnemental, tout ce qu'il y a de... Tout ce qui est l'avancement de la société, il ferme tout. Il va établir de fermer l'éducation et les écoles. Pour lui, ça aurait été bon. Regarde, on a gagné, on a réussi. On fait des batteries. Il est peut-être en train de les attirer, là. Ben, c'est ça. Alors, si Northvolt veut y aller, qu'il y a, on va lui vendre le crédit qu'ils ont vendu. Donnez-nous l'argent. Ah, c'est ça, on va leur vendre nos parts. Elle est perdue, cet argent-là. Parlant de vendre nos parts, de mauvaises décisions du gouvernement Legault, moi, à un moment donné, j'étais dans un club med, whatever, dans le monde, là. Et puis, il y avait un Américain dans le club med pour que tu manges à côté de la personne parce qu'il n'y a pas de table personnelle. Là. Il y a une grande table, tout le monde... Il y avait un esti d'Américain new-yorkais, puis il y avait d'autres Américains autour gênés par un Trump, là, un genre de même. Fait qu'on jasait, le Québec, blablabla. Le gros Christ de son dessin, il avait vraiment de l'air d'un Trump. Grand, gros, puis imbécile. Il dit, le Québec, ça va être juste... on parlait d'indépendance, peut-être, là. Puis, le Québec, ça va être
La cour à scrap des États-Unis, c'était à l'époque des pluies acides. On parlait des pluies acides. Puis ils disaient, le Québec, ça va être la cour à scrap des États-Unis. On va envoyer toute la cochonnerie, là. C'est un petit gros baveux, là, sans dessin. Puis tous les autres Américains qui avaient autour, ils avaient la face dans leurs assiettes, là. Puis ils étaient un petit peu honteux d'être comparés à un gros imbécile de même. Ben, mais là où je m'en vais... Puis la shop qu'ils veulent faire, là... C'est là que je m'en vais. OK, ben oui. C'est là que je m'en vais. C'est quoi? C'est Stablex? Quelque chose de même, oui. À Boisbriand, là. À Boisbriand, que Legault est en train d'exproprier pour importer de la marde américaine chez nous. Pour pouvoir décontaminer ben oui, enterrer, de la marde américaine chez nous. Fait qu'il n'y avait pas tort. Exact. Le gars, cette histoire-là... C'est un colon, mais il n'y avait pas tort. Il n'y avait pas tort, mon gars. Il n'y avait pas tort. Regarde ça comme tu veux. Non, on parlait de pluies acides. On parlait pas de... Bon, je sais bien, mais la vidange, c'est la vidange. Mais là, on est rendu que Legault impose, parce que Stablex, pour pouvoir accueillir la marde américaine, ont besoin de ce terrain-là. Puis là, on va être si on le conditionne pas tout de suite, si tu me le donnes pas tout de suite, on le terrain... couper les arbres. On va être obligé on devrait même pas. On sera pas capable de fournir. On devrait même pas en parler de recevoir ça des Américains. Ben non. T'as ta marde dans terre là chez vous. Exact. Mais il est en train de le faire, là, si la loi n'est pas passée. Il veut passer à la loi. Qu'est-ce qu'il en profite, là? Il veut nous chier dessus, l'Américain. Mais garde là ta marde, au moins, on n'aura pas à tienne. Mais c'est pas juste ça. C'est comment tu peux me dire que Trump gagne pas? Là, c'est sûr, c'est pas lui. Mais dans des cas comme ça, comment tu veux dire qu'il gagne pas? Ben, il est où l'intérêt, là? C'est qui a un intérêt à accepter parce que si on avait juste notre marde locale, là, on n'a pas besoin d'agrandir tant que ça, là. C'est pour fournir. C'est ça, je te dis. C'est pour fournir les autres. Mais pourquoi que le gouvernement n'est pas arrivé et dit « Hey, Trump, regarde-la donc ta marde. » Mais je comprends pas qu'il n'y a aucune personne dans l'opposition qui a parlé de ça à Legault, étant donné que de toute façon, les Américains nous chient dessus. Ben, on va au moins laisser la marde qu'ils nous envoient, on va la laisser à la frontière, ils la regardons de deux bords. T'sais? C'est ça. Il n'y a personne qui s'est élevé contre ça. Il n'y a personne qui a fait le lien entre les deux avec les tarifs douaniers, la bullshit que nous lance Trump par rapport à ce qu'on peut faire pour ça. Ce serait un geste concret pour dire OK, tu veux faire de la marde? Ben, garde-la chez vous. C'est tout. Ouais. Mais c'est un bon point, mais je suis pas sûr, moi, que les oppositions ne sont pas élevées. Là. Moi, j'ai entendu les Québec solidaire, là, ce qui en reste là, de chialer contre ça. Là. Ben, c'est sûr qu'ils vont s'élever contre le principe d'avoir c'est ça, d'être obligé de ramasser de la... Mais il ne faisait pas le lien. En tout cas, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup ce qui se passe, là, mais les débats, ces choses-là, je ne suis pas ça. Mais il me semble que j'ai pas vu qu'il avait fait le lien avec une contrepartie des tarifs douaniers, mettons. Non, ça, j'ai pas entendu ce lien. Moi, en tout cas, je sais une chose. La marde que je ramasse, ça vient de mon chien. Léo? Non, Léo, c'est un chat. Non, Dante. Comment ça s'appelle? Léo, c'est un chat. Comment ça s'appelle? Dante. Oui, ben je l'ai trouvé à l'école où je travaille. C'est un Italien? Ben oui, c'est Léonard. Oui, c'est ça. Dante. Mais le Dante que je connais, c'est la rue, moi, c'est la rue Dante. Oui, sur Saint-Laurent. Oui, à côté de Saint-Laurent. Moi, c'est Al Dente, là. Ah, bien sûr, mais ça va être le même principe. Là. Bon, l'école que je travaille, googlée, je travaille à Dante. Ah, ça s'appelle la même? OK. Oui, l'école, oui. OK, ça s'appelle Dante. Fait que là-dessus, as-tu d'autres points que vous vouliez amener? Parce qu'on va arrêter de déblatérer, là. On a fait pas mal de bout, là. Oui, ben, juste à qui les Américains doivent de l'argent. J'ai une chose à finir. Qui mange tout de la marde? Qui mange la marde, tabarnak. Yep. C'est tous des kikis. Qui mangent la marde. Ouais. Les États-Unis doivent 759 milliards de dollars à la Chine, entre autres, 1000 milliards au Japon. Sont endettés de 36 600 milliards de dollars qui sont endettés à travers le monde. Mais là, moi, je pensais qu'ils devaient le cul aux Chinois. Ils doivent encore plus aux Japonais, tu sais. Là, si tu regardes ta feuille, là. Oui, mais ça, c'est juste des chiffres. Ça comprend pas tout. C'est juste en sushi, ça. C'est ça, en sushi. En poisson cru. Non, c'est des chiffres sur la dette extérieure des Américains.
Fait que quand les Chinois, ils disent, là, tu sais, à un moment donné, ils menacent, bon, OK, on va les vendre. Tu rembourses moins, on va les vendre, tes bons, tes Ils sont obligations. pas nerveux, les Chinois, là. Non, eux autres, ils s'en font pas trop. Mais à qui vont les vendre? Tout le monde en a aussi. Personne va vouloir acheter ça, c'est la dette américaine. Mais ça a l'air que Musk. Ah oui, Musk, peut-être. Ah oui, peut-être. Mais juste de menacer, les Chinois, ils ont juste menacé de vendre le porc, pas le porc, mais le bon, là, puis ça a fait chier le marché, là. Ça a l'air que c'est pour ça que Trump a reculé là, sur le 90 jours. Là, parce que, ben oui, juste la menace des Chinois disant OK, on va liquider nos bons, nous autres. Ça a fait monter les taux d'intérêt. Ça coûte cher le dette en maudit aux Américains, ceux-là. Là. C'est pour ça qu'il a reculé sur 90 jours. Là. En fait, puis l'autre affaire, ben, c'est quand ils ont dit ton iPhone à 1200$, il va coûter 3006$. Fait que ça aussi, ça a fait reculer le monde. Là. ça marche à la pièce, mon gars. Ça marche à la pièce. Je pense que c'est ça le focus de notre ami Donald. Donald de Coquelin. Oncle Donald. Je pense que son focus, c'est ça. Là, c'est la dette nationale. Mais comme il est pas... il est peut-être bien bon en immobilier, puis fourrer le monde, puis pas payer ses contractants, là. C'est sûr que tu vas avoir beaucoup de succès. Si tu fais une bâtisse à 1 million, puis c'est tes sous-traitants qui t'ont financé à hauteur de 900 000, t'as pas sorti beaucoup d'argent pour bâtir ta bâtisse, là, tu sais. Puis surtout, si tu ne payes pas, c'est encore mieux, tu sais. Fait que tu te ramasses avec 1 milliard, puis les autres, ils n'ont rien dans leur poche. Mais, tu sais, il parle de Trump, et puis il flash son livre, The Art of the Deal, là, qui dit, vous avez pas lu mon livre? Vous avez pas lu son livre? Pas le sens. Là-dedans, il y a un chapitre, ça a l'air qu'ils ont sauté, là, c'est son casino, là, à Atlantic City, là. Il y a un bout de son casino, puis à un moment donné, quelqu'un télé, il parlait de ça, ils avaient sauté le chapitre 9, là, sur le casino, puis ils montrent le casino qui s'effoire, qu'ils l'ont démoli à Atlantic City, là, ils l'ont pas bombé, mais dynamité. Puis, Chris, à un moment donné, je me dis, il y en a bien qui disent ça, comment tu peux faire faillite avec une machine à imprimer de l'argent? Un casino, c'est une machine à imprimer de l'argent, c'est une machine. Oui, mais c'est pas le génie, Trump, là. Trump, là, il y a 6 grosses faillites comme ça, là. Fait qu'en tout cas, bien du monde en faillite. Je suis pas prêt à dire que c'est pas un génie. Ben, c'est un génie de la crosse. Il a fait faillite, mais il est revenu pareil. Ah oui, il est revenu. Tu sais, c'est un trou de cul, oui, ça, c'est sûr. Mais le gars, c'est une business. Oui. Mais c'est dans une façon de procéder dans un domaine en particulier. Mais tu mets pas un gros tabarnak de même. Excusez. Mais Chris, ils ont voté pour. Oui, mais tu peux pas avoir quelqu'un de compétent pour être président des États-Unis si tu as une neurone avec un point de vue. Pour être président des États-Unis, ça t'en prend des neurones avec tous les points de vue. Ben oui, mais les Américains, quel choix qu'il y avait? C'est comme nous autres au Canada. C'est comme nous autres au Québec. Pour qui tu veux voter, Carlis? Honnêtement, si t'as moindrement une logique, tu vas y aller pour le côté plus soft. Tu connaissais déjà le personnage avant. Exact. C'est exact. Oui, mais... mais tu votes pas encore pour lui. Il y a une raison, là, quelque part. C'est apparemment qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont voté pour lui, que la majorité des agriculteurs américains ont voté pour lui, mais ils sont tous dans marde maintenant, là. Ils sont tous personne n'est content, là. Il y a plein d'agriculteurs personne va sortir gagnant, là. Mais ça reste que le monde a voté pour pareil. Exact. Ouais. C'est ça. C'est quand même ça. Il faut que tu vois quelque chose en quelque part, là. C'est vrai. C'est comme ici au Canada, il y a des gens qui ont voté pour Bernier, là. Tu sais, le gars de... Ouais, mais 3-4 personnes, c'est pas la moitié de la population. Joe Louis. Ouais, Joe Louis. Puis toi. En Beauce, mais même en Beauce, ils font plus confiance. Fait que, de toute façon, non. il avait mis un homonyme contre lui. Il a gagné. Un gars qui portait son nom? Le même nom, hein? Dans le même comté. Fait qu'elle est dessus. On se garde du jus pour chialer un peu plus la semaine prochaine. Il va y avoir encore du hockey. Il va y avoir encore du Trump, je vous le garantis, moi. Ah, ben c'est ça. Mais il y aura peut-être plus de Canadiens, bon. Ça, ben non, au moins 4 games. Ça prend au moins 4 games. Ça va prendre une semaine. Ça commence quand? Lundi? Mercredi, vendredi. Lundi, mercredi, vendredi. Ouais, OK. On va, ça va être 2-0. Sûrement. Mais on pourrait être surpris. Ah, c'est sûr. C'est coup qu'il met d'auberge un but puis qu'il se met à jouer à l'instant. Montembeau, on sait ce qu'il peut faire. Il va donner pas assez intelligent.
Puis il envoie le demi-dove, là, avec Suzuki et Caulfield, ça a approché le premier trio, là. Mais Slavkovski, il travaille bien, il fait des belles passes. C'est sûr qu'il manque des jeux. Il y a des fois qu'il y a de l'air nonchalant. Demi-dove, tu peux pas l'envoyer sur le premier. Ben non, je sais bien. D'abord, c'est un suicide pour le gars. Là, c'est pareil comme si on t'avait embarqué dans le line-up quand on joue au hockey Kozum. Ah ouais, c'est ça. Mais c'était l'effet inverse, par exemple. Ça se faisait pas. Ouais, mais les gars. Non, mais mettre Demidov sur le premier trio, ça s'est tué sa carrière. Le gars, là, il n'aura plus jamais de carrière à Montréal. C'est pas tuer la sienne, c'est tuer celle à Slavkovski. Pas nécessairement. Oui, lui... Ben, ils ont fait ça avec Wickenheiser, puis ça n'a pas... Wickenheiser, ça a été... c'est triste, par exemple, parce que le gars, il est mort du cancer très jeune. Ça vaut. Ouais, mais c'est triste parce que c'était un premier choix au repêchage. C'était le bœuf de l'Ouest, le gros joueur qui devait être le power forward, là, tu sais, qui était en avant, qui jouait fort. Et au lieu de le faire jouer le premier match, tu te laissais dans les estrades. Oui, mais c'était l'habitude à Montréal, ça. Les recrues, c'était dans le temps de Berman, ça? Oui, mais normalement, il restait... Non, normalement, il restait pas. Il le retournait dans les mineurs. Là, il est resté... Il a joué peut-être le deuxième ou le troisième match. Ah non, ça a été, je sais pas, soit que le gars était pas bon ou ils ont trouvé une façon de le démolir bien comme il faut. Mais il y avait peut-être autre chose, on ne sait pas, là, mais oui, il y a eu des flops comme ça, mais c'est pas le seul, là. Il y en a eu d'autres joueurs comme ça qui étaient très prometteurs. C'était la vie de Montréal. C'était toute l'histoire de Montréal, ça. Ouais. Là-dessus, messieurs? Le blanc, puis tout ça, là, bonne semaine. Hey! Bye tout le monde. Salut Sylvain. Amusez-vous. Sylvain, t'es avec nous autres bientôt encore. Joyeuse Pâques. Ouais, joyeuse Pâques. Ben parfait ça. Okay. Cool, on va avoir du hockey à parler. Là, on va pouvoir parler des Bruins. On doit garder sous silence leur saison de misère. Non, on parlera de Washington, ça me dérange pas. Salut, bonne semaine. Bye. Au revoir, bye.